Il faut se rappeler qu'en donnant sa démission, l'ancien Premier ministre Mohamed Shtayyeh avait précisé qu'elle intervenait dans un contexte d'enjeux sans précédent pour le peuple palestinien qui nécessitait des changements politiques en lien également avec les pourparlers interpalestiniens sur une réconciliation nationale. La nomination de Mohamed Mustafa ne semble donc pas répondre à ces exigences et s'inscrit plutôt aux yeux des factions, en tout cas, et des mouvements politiques palestiniens, dans une continuité avec les gouvernements de technocrates précédents, dans une ligne du passé, dans le cadre des accords de paix d'Oslo, qui semblent aujourd'hui donc totalement dépassés. Les factions, toutes idéologies confondues, puisque l'on parle aussi bien du djihad islamique que du FPLP, ou encore d'Al-Mubadara, de Mustafa El-Barouthi, eh bien, toutes les factions et ces mouvements politiques ont reproché au président Abbas de ne pas les avoir consultés, d'avoir fait cavalier seul et de s'aligner en fait sur Washington à l'heure où les États-Unis soutiennent militairement et politiquement Israël dans sa guerre totale contre les Palestiniens de la bande de Gaza. Les factions estiment également que ceci affaiblit les efforts pour parvenir à l'unité nationale et risque même de renforcer les fractures politiques intérieures. Notons que cette nomination, même indirectement, pourrait nuire aux négociations en cours entre le Hamas et Israël sur un cessez-le-feu et un échange de prisonniers, puisque l'accord global proposé par le Hamas prévoit également le retrait total de l'armée israélienne, une levée définitive du blocus de ce territoire ainsi que sa reconstruction, et donc parle de l'avenir de ce territoire qui est de facto lié à celui de la Cisjordanie occupée. Concernant ces négociations, eh bien, même si le Hamas maintient clairement tous ses objectifs, les dernières propositions montrent quelques modifications, comme un retrait israélien dans une première phase, uniquement des zones peuplées et des grands axes routiers entre le nord et le sud de la bande de Gaza, pour permettre bien sûr la circulation des populations et le retour des déplacés. Il prévoit également l'entrée de 500 camions d'aide humanitaire par jour à l'intérieur de la bande de Gaza. Concernant l'échange de prisonniers, il s'agirait dans cette première phase de libérer, outre des mineurs, des femmes et des personnes malades parmi les Israéliens capturés, et bien également des soldats en échange de prisonniers politiques palestiniens condamnés à vie. Côté israélien, même si Benjamin Netanyahou a rejeté ses propositions jeudi soir, une délégation israélienne s'est quand même rendue au Qatar et le chef du Mossad devrait lui-même se rendre à Doha demain pour poursuivre les discussions.